Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un caleçon à partir d'un patron que j'ai acheté sur le site Makerist. Donc c'est le modèle Jacques. Donc sur le site Makerist. Donc ici vous avez l'élément de devant, donc plutôt un boxer, voilà, qui est un peu près du corps, donc un petit boxer. Donc là ça va être pour mon fils. Voilà, vous voyez son nom ici. C'est un patron que j'ai un petit peu modifié par rapport à son avis à lui, parce que j'en avais déjà fait un, et donc il trouve que ça ne monte pas assez à la taille. Donc ici j'ai remonté de 3 cm au niveau de la taille. Donc ici la partie devant qui est coupée en 2 fois tissu. Donc j'ai pris un jersey ici, un jersey marine bio, donc qui est très agréable au porter, qui se tient bien et qui est assez extensible. Donc ici le patron du devant. Le patron du dos, j'ai fait pareil. Par contre là sur le dos, j'ai remonté que de 2 cm et demi. Ici, voilà, le dos qui est à couper au pli. Comme ceci. Voilà, donc la taille est ici. Donc j'ai fait ma petite modification, j'ai remonté un peu la taille, de façon à ce que les côtés coïncident. Ici. Voilà. Et la partie poche. Donc à la base, le patron est en un seul élément ici, qui est assemblé au milieu. Pour une question de confort, j'ai rassemblé, moi je l'ai coupé donc 2 fois, et j'ai rassemblé la partie ici pour ne créer qu'une seule pince sur la partie du bas. Donc de cette façon, il est à couper en 2 morceaux, 2 fois cet élément-là. Voilà, donc vous voyez, ici, si vous ne coupez que cette partie-là, elle sera coupée 4 fois. D'accord? Et pareil, j'ai remonté 3 cm, puisque cette partie-là va être assemblée sur la fourche devant. D'accord? Hop. Et il vous faudra aussi de l'élastique à caleçon. Voilà, très confortable. Celui-ci fait 4 cm de hauteur. Voilà. Donc pour la taille, pour celui-ci, c'est plutôt on va dire un petit 12 ans, parce que c'est un petit gabarit. Un petit 12 ans, donc j'ai coupé l'élastique à 57 cm. Et mon patron, je l'ai imprimé à 90% et j'ai pris sur la taille M. Voilà. J'ai coupé sur la taille M, imprimé à 90% pour un petit 12 ans, on va dire. Voilà. Et tour de taille de l'élastique, coupé à 57 cm. Pour faire ce caleçon, l'assemblage va être à 90% à la surjeteuse. Voilà. Seul le montage de la taille sera fait avec un point zigzag. Voilà. Allez, on y va. Voilà, je vais commencer par mon assemblage d'élastique. Donc je me mets endroit contre endroit, comme ceci. Donc là, je vais laisser mon couteau activé et je vais assembler à la surjeteuse. Voilà, comme ceci. Pour une question de solidité, je vais faire une piqûre à la machine plate, juste derrière ici. Donc voilà, j'ai fait ma piqûre ici, à la machine plate, juste derrière le surfil. Et ensuite, je vais refaire une autre piqûre ici pour coucher la couture. Donc une surpiqûre par-dessus ici. Voilà, comme ceci, on voit bien la piqûre à ce niveau-là. Ça permet de bien coucher notre surjet.
ici, et niveau confort, ça sera beaucoup mieux. La couture ne va pas se relever. D'accord? On continue maintenant par notre assemblage de poches. Donc la poche de devant, donc celle-ci, ici. Donc vous avez vu, moi je l'ai fait en 2 morceaux et on va piquer à la surjeteuse la pince du bas. Voilà, donc ici je me mets endroit contre endroit. Voilà, on va peut-être mieux avoir. Voilà, donc mon endroit de jersey est ici. Je me mets endroit contre endroit. Et on va piquer cette pince. Donc je la plie ici en 2. Là, et je vais piquer ma pince. J'engage dessous. Voilà, et je pique. Donc ici, les valeurs de couture sont comprises et on ne prend que 5 mm. Alors, je vois que ça me fait une ombre. Alors, j'essaye de trouver, voilà, une lumière un peu mieux pour éviter d'avoir une ombre. Ici, donc mon bout de pince est juste là, à mon doigt, là. Et on va piquer légèrement dessus en sortant tout droit. Voilà. Comme ceci. D'accord? Voilà. Et là, voilà, ma pince est faite. D'accord? Je fais la même chose avec mon autre morceau. Donc pareil, je me remets endroit contre endroit. Ici. Hop. Voilà, engagez bien dessous. Voilà, et je pique endroit contre endroit jusqu'à mon bout de pince. Vous pouvez laisser une petite partie de fil comme ça, vous tirez un petit peu dessus, ça va arrêter les fils. Voilà, ne coupez pas trop ici à ras puisque ça risque de se défaire sinon. D'accord? Voilà. Et là. Donc là, ça va être le moment un peu plus délicat. Donc vous pouvez, si vous voulez, repasser vos pinces. Le mieux, c'est d'en mettre une d'un côté, une de l'autre. Niveau confort, les 2 pinces vont se retrouver. Ah, décidément, c'est très compliqué avec cette lumière. Hop. Bon, je pense que ce sera peut-être mieux sans. Voilà. Donc là, vous aurez vos 2 pinces, une qui ira d'un côté et l'autre de l'autre. D'accord? Donc maintenant, on va commencer à assembler notre poche sur les devants. Donc ici, voilà. Hop, je recule un peu. Voilà, ici, ma taille est ici. Nous allons assembler notre poche sur cette partie-là, sur la partie courbe, la fourche. Pour cela, nous allons nous mettre endroit contre endroit. D'abord, donc là, je vous montre avec mon élément. Ici, c'est mon endroit. Ici, c'est mon endroit. On va mettre un élément endroit contre endroit. D'accord? Sur la première partie. Et on va prendre l'autre élément. On va mettre l'endroit de la poche contre l'envers du devant. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? Endroit contre endroit avec le devant et la poche. Et l'autre poche, l'endroit de la poche contre l'envers de votre devant. Allez, on y va avec les vrais éléments. Donc on prend ici un premier devant. D'accord? Ma poche contre l'endroit du devant.
d'accord? Ici, mon autre poche, mon endroit contre l'envers du devant. Hop. Donc ici c'est ma poche, c'est mon endroit. Ici, c'est mon short, enfin mon devant, c'est mon endroit. Là, c'est ma deuxième poche. Ici, c'est l'endroit. Donc, mon devant, ma première poche, endroit contre endroit. D'accord? Ma deuxième poche ici derrière, l'endroit contre mon envers de devant. On va assembler les trois ensemble. Les pinces vers le bas. Donc là, c'est la partie plus délicate. Nous allons faire les trois ensemble. C'est-à-dire que le devant va se retrouver pris en sandwich entre les deux poches. C'est pas facile à comprendre. Donc là, on y va progressivement, tout doucement, parce qu'on a la forme. Ici, on a notre forme courbe de notre devant et on a une autre courbe différente sur nos poches. Voilà. Donc, on y va petit à petit. On installe les trois en même temps. On installe, on essaye de ne pas faire de plis. Et on avance petit à petit. C'est vraiment la partie un peu plus complexe. Voilà, donc là, on vérifie qu'on est bien jusqu'au bout. Vous pouvez vous permettre de tendre un petit peu. Le jersey, normalement, reprendra sa place. Voilà. Et là, toutes mes trois épaisseurs arrivent au même niveau en bas. Vous voyez, hein, je coupe un tout petit peu. C'est vraiment 1 millimètre ou 2. C'est pas très grave. Hein. Il ne faudrait pas couper plus que ça parce qu'après, on va perdre une taille. Voilà. D'accord. Donc ici, hop, voilà, je vais ouvrir. Ici, ma première poche. Ici, mon short. Et vous voyez, mon short est pris en sandwich. Enfin, mon devant est pris en sandwich entre les deux poches. D'accord? On va faire la même chose de l'autre côté. Alors là, ça sera encore moins facile. Donc ici, je me remets où j'ai mon endroit ici et mon endroit là. D'accord? Là, si je retourne, là, j'ai mon endroit de devant. Pardon. Excusez-moi. Là, je dis n'importe quoi. Voilà. Là, si je retourne, là, j'ai mon envers du devant. Là, c'est mon endroit de poche intérieure. D'accord? Donc ici, tout est à l'endroit. Je viens remettre mon autre devant, endroit contre endroit. Là, mon endroit de devant, mon endroit de poche. Et ici, mon deuxième devant, endroit contre endroit. D'accord? Hop. Attendez, je ne le prends pas correctement. Voilà. Endroit contre endroit. Ici. Alors, si vraiment c'est compliqué, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous faites un premier passage, juste les deux premières couches ensemble, et vous revenez faire le deuxième passage. Donc là, il va falloir qu'on prenne en sandwich tout ceci, tout mon devant là, dans la deuxième poche. Donc il va falloir rouler autour ici et revenir par-dessus. Attendez, je vais mettre des épingles. Voilà. Donc mon devant ici, ma première poche là. Donc là, c'est mes deux devants, mes deux parties qui sont sur l'endroit. Je viens remettre mon deuxième devant endroit contre endroit ici. Donc là, ma partie arrondie. D'accord? Je viens chercher ma poche
là de dessous et je viens ramener tout ça par-dessus pour faire comme une espèce de tunnel. Voilà, tout est pris à l'intérieur. Donc cette partie-là est vraiment très délicate. Allez, et on y va, on recommence. On assemble tout ensemble. Donc là, tout va être pris à l'intérieur. Donc ici, j'ai ma poche de dessous. Mon devant est là. Donc c'est de là, ici, endroit de ma poche. Là, l'envers de mon devant. Et mon autre poche ici par-dessus qui vient tout enfermer. Pareil, allez-y tout doucement. Donc voilà, tout se retrouve à l'intérieur, pris, presque prisonnier de la poche. Donc n'oubliez pas de bien prendre vos 3 épaisseurs. Ici. Voilà, la partie la plus délicate, c'est en bas. Voilà. Faites pareil, rejoignez votre bord là en bas. Hop, et là, on ramène tout. Surveillez bien que tout soit bien pris. Voilà, on ne coupe pas trop. Et on arrive en bas. Voilà. Donc là, tout est enfermé, vous voyez, pris en sandwich dans la poche. D'accord? Hop. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va prendre la partie du haut ici. On a une ouverture un peu plus grande. Et on va ressortir notre devant. Ça se ressort bien. Il n'y a pas de problème. Donc là, on ressort tout. Notre devant. Voilà. Hop. Et voilà. Mon devant est terminé. Hop. Voilà. Donc comme je vous disais ici, en bas, au niveau des 2 pinces, vous allez les installer une dans un sens, une dans l'autre. Vous voyez? Hop. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, faites un petit maintien à la machine plate, un petit point main, un petit point machine. Voilà, ça va mieux se tenir. Vous voyez? Voilà, je l'ai fait en blanc pour que vous voyez bien. Comme ça, mes 2 épaisseurs viennent bien se tenir. Ok? Bon, maintenant on va assembler nos côtés. Voilà, donc pour les côtés, ici, on va prendre notre dos. Donc on se retrouve là toujours, tout mon endroit là, mon devant, ici à l'endroit. Je vais venir installer endroit contre endroit, là, comme ceci, avec mon devant, et on va assembler les côtés. Alors moi, toujours, j'assemble, je fais ma couture avec mon devant dessus, de façon à avoir mon surjet plus joli et que mes coutures aillent vers le dos après. Donc votre réglage de point doit être assez costaud quand même, pour avoir une certaine solidité au niveau des côtés. Voilà. Et je continue avec mon autre côté. Voilà. Je me remets endroit contre endroit avec mon dos. Je suis désolée, j'ai pris un tissu assez foncé. C'est pas très pratique. Voilà. Donc là, je retourne sur mon autre côté pour faire mon deuxième assemblage. Comme ceci. Voilà.
Voilà. Hop. Ensuite, je vais surfiler ma taille. Voilà, je vais commencer un côté, comme ça me permettra de basculer mes coutures dans le bon sens. D'accord? Mes coutures, je les envoie vers mon dos. Je vais surfiler ma taille, tout le tour. Donc là, je ne détends pas ma matière. Voilà, mes coutures, je les envoie vers le dos. Alors là, je surfile sur mon envers pour avoir mon joli point à l'extérieur, puisque ça sera l'envers que l'on verra quand on va poser l'élastique. Donc autant avoir un joli point. Donc là, je viens sur ma poche devant, ici. Comme ça me maintient mes deux épaisseurs en même temps. Voilà. Et je vais revenir sur mon point de départ. Voilà. Voilà. Donc en fait, pour ce qu'elles sont là, les coutures ne sont pas vraiment sur les côtés et elles reviennent légèrement sur l'arrière. Voilà. Vous voyez, si je le plie en deux, on est légèrement sur l'arrière au niveau des fesses. Donc ensuite, on va assembler notre fourche, hein, en fait. D'accord? Donc là, on va se mettre pareil, endroit contre endroit, avec le dos et le devant. Ici, donc je vais faire un petit cran. On se marque bien notre milieu de dos, de fourche de dos, pour installer ici notre milieu de poche, notre milieu de devant. D'accord, hop. Donc là, je démarre bord à bord. J'ai toujours, voilà, comme d'habitude, mon devant par-dessus. Et je démarre mon assemblage. Voilà, pour bien installer après mon milieu. Vous voyez mon petit cran ici, voilà, et je vais installer ma couture à ce niveau-là. Voilà, et on arrive bord à bord en bas. Voilà, comme ceci. Et ben notre short est quasiment, notre boxer est quasiment terminé. Voilà. Donc là, nos jambes sont assemblées. Ici, j'ai mon petit fil blanc qui ressort. Voilà, avec un réglage de points assez solide quand même, hein, pour pas que ça s'écarte. Pas trop que ça s'écarte quand même, hein, d'avoir une solidité. Donc ensuite, si vous voulez, vous pouvez surfiler vos bas de jambes, hein, et puis faire un point zigzag après pour votre ourlet. D'accord? Moi, je ferai différemment. J'ai pas de recouvreuse, mais on va essayer de faire un point. On va essayer de faire un point un peu de recouvreuse avec notre surjeteuse. Donc ensuite, on va passer à la pose de l'élastique. Voilà, nous allons partir sur ce type de point. Donc un point zigzag. Hop. Voilà, sur un point zigzag piqué. Donc là, le schéma ici. Donc celui-ci. Vous voyez, le numéro 5.
D'accord? Ça, c'est le zigzag classique. Donc là, c'est le zigzag piqué. D'accord? Le numéro 5. Là, attendez. Voilà, le numéro 5, ici. Il sera beaucoup plus extensible que le zigzag classique. D'accord? Donc pour ceci, je vais préparer ma ceinture. Là, je vais plier en deux. Là, donc je vais mettre des petits repères. Voilà. On va se faire des petits repères comme ceci. Voilà, plié en deux, je mets un repère, une aiguille, hop, pour mon devant. On va partager en 4. Donc j'ai déjà mon repère milieu dos par la couture. Ici, le milieu devant, je replie en deux, comme ça. Là, pour faire mon côté. Voilà, une épingle ici. Et pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Donc j'ai mes 4 repères qui sont indiqués. On va faire de même pour notre short, notre boxer, pardon. Pour mon milieu devant, je vais plier ma poche en deux. D'accord, je me mets une épingle. Hop, on va mettre par le bas, ici, comme ceci. D'accord. Pour mon dos, pareil. Donc on fait notre repère milieu dos comme ceci. Il est ici. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, donc les coutures de côté ne sont pas sur les côtés. Donc maintenant on va remettre notre milieu devant sur notre milieu dos, d'accord, pour plier en deux et trouver nos vrais côtés. Donc je me mets une épingle sur mon vrai côté, ici, et la même chose de l'autre côté. Voilà, il est ici. D'accord? Donc là, pareil, j'ai mes repères de milieu et côté. Ensuite, donc on va venir installer notre élastique. Alors, je vais enlever, comme ça on va pouvoir travailler en rond. Voilà. Ça va être beaucoup plus pratique. J'enfile mon élastique sous la machine. Voilà. J'enfile mon milieu dos. Donc là, j'ai réglé mon point quand même avec un point assez large. Assez large, pas forcément trop long. Donc là, je commence à installer ici mon milieu au milieu. Au niveau du dessous, on va essayer de chevaucher à peu près comme ça. L'équivalent de, ici, moi, ma ligne bleue. Vous voyez? Donc j'installe, hop, l'un sur l'autre. Et là, je démarre ma piqûre. Donc je peux enlever celui-ci. On l'entraîne un peu au début. Voilà. Ensuite, là, vous allez voir, j'ai un décalage entre mon côté de short et mon côté de dessus. Eh bien, il va falloir tendre pour faire rejoindre les deux épingles à la même longueur. Comme ça, vous allez bien pouvoir installer votre élastique.
arrive ici, on enlève les épingles pour éviter de piquer dessus. Voilà, je garde toujours mes repères. Voilà, même chose avec le devant, hein. On va tendre au fur et à mesure. Voilà, on tend petit à petit. Voilà, on enlève les épingles. Voilà, j'ai pas besoin de tendre, hein, énormément. Ça se rallonge un peu tout seul, hein, au niveau de l'élastique. Voilà. Et là j'arrive sur la fin. Donc même chose, hein, je tends un peu progressivement. Et je reviens, voilà, sur ma piqûre. On coupe bien les fils. Voilà, dessus, dessous. Voilà, du coup à l'intérieur, ça reste assez net. Voilà, ça reste assez net. À l'extérieur aussi. Voilà. Voilà. Donc mon caleçon est quasiment fini. Il me reste plus que l'ourlet du bas. Donc alors vous avez plusieurs options. Soit vous faites donc un surfil et vous refaites le point qu'on vient de faire ici, hein. On peut se refaire le même point, d'accord. Soit on peut faire un système avec la surjeteuse. Donc moi je vais vous faire le système surjeteuse, voilà, où on aura un pliage assez particulier à faire. Bon, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais vous montrer plutôt la méthode plus facile parce que à la surjeteuse, ça va être un réglage un peu particulier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu à peu près mes réglages. Ici, voilà, pour mon point, je suis en 8, 9, 5 et 7. J'ai 2 bobines. Hop, je ne sais pas voir. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. J'ai des bobines de grosseur différentes, hein, c'est pour ça. J'ai du fil classique ici, un fil un petit peu plus épais pour mon deuxième point, et du fil 150 pour les deux autres derrière. Hop. Donc on va faire juste un surjet basique, hein, pour faire nos ourlets. Donc je surfile mon bas. Voilà, on va faire au plus simple.
mes coutures, je les bascule vers le dos. Hop, si on a des petits problèmes de raccord, on n'est pas tout à fait au même niveau, comme ça, on recoupe un petit peu, on refait les niveaux. Voilà. Première jambe et deuxième jambe, on va faire pareil. Hop. Ce sera beaucoup plus simple, hein, comme ça, et plus accessible à tout le monde. Voilà. Hop. Comme ça, on va faire notre piqûre à la zigzag sur la partie du bas. Je vais le faire sur l'envers. Vous pouvez très bien préparer au fer votre ourlet. Moi, je vais le faire directement comme ça, plutôt sur l'endroit, pour avoir vraiment mon point le plus joli à l'extérieur. Allez, on garde toujours notre même point. Et on y va surtout sans détendre, hein. Voilà, je replie ceci. Voilà, ça reste un peu extensible. Et on fait le tour, hein, pour arriver à notre point de départ. Attention. Voilà. Quand on arrive aux épaisseurs au niveau des coutures, on aide. On aide à l'entraînement. Voilà. Et on arrive à notre point de départ. On enlève un peu les surépaisseurs de surfil. Voilà, ça garde notre élasticité. D'accord, on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Voilà, on peut enfiler.
Et on rejoint, voilà, on rejoint notre point de départ. Comme ceci, voilà. Eh bien, notre caleçon est terminé. Voilà, notre caleçon est terminé. Ici avec notre ourlet, voilà, notre ourlet fait à la zigzag, avec un point quand même extensible, voilà, pour éviter que les cuisses soient trop serrées. Notre taille ici, voilà. Donc les seules opérations faites à la machine plate. Donc sur le montage de l'élastique, l'assemblage et la surpiqûre de l'élastique et l'ourlet du bas. Voilà. Le petit calage ici, on n'en parle pas à peine. Vous pouvez faire le petit calage, mais votre ourlet aussi. Voilà. Donc à vous de jouer et bon courage.